Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va présenter le GMC Terrain. Donc c'est le petit SUV de la marque. Petit par rapport à ces deux frères qu'on avait vus précédemment. Je vous mettrai le lien de un de ces deux-là en haut de la vidéo et vous pouvez accéder à toute la playlist de chez GMC et voir même les camions qui y seront disponibles. Donc j'ai choisi cette finition qui est la plus optionnée, mais bien sûr je vais vous montrer les prix des différentes finitions, les motorisations et toutes les options qui s'offrent à nous. Si vous voulez voir d'autres véhicules, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des nouveautés dans le monde automobile. Sans plus tarder, on va faire le tour de notre terrain. À tout de suite. Alors les amis, on commence par la face avant. Donc on a la luminosité qui est juste splendide et on remarque la signature lumineuse de GMC qu'on connaît. Malheureusement, ce n'est pas une lumière full LED vu qu'on remarque une petite lampe halogène pour le clignotant. On a ici des anti-brouillards avec une petite touche en chrome qui passe du côté gauche au côté droit ou l'inverse, c'est comme vous voulez. On a des détecteurs d'obstacles ainsi qu'une caméra dissimulée sous la marque qui est tout en rouge. Ça c'est pour l'avant du véhicule qui est très joli, très raffiné. On passe sur le côté et on remarque qu'on a des jantes qui sont très sombres, très jolies et elles sont de 19 pouces. On remarque que la coque du rétroviseur elle est de la même couleur que la carrosserie, une insertion du clignotant ainsi qu'une caméra en dessous de notre rétroviseur. On a les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie en plus de ces touches en chrome et du bouton qui nous permet d'accéder sans utiliser la clé du véhicule. On retrouve la signature de Nali qui est notre finition et une touche en chrome qui passe en dessous des deux portières. Forcément quand on va descendre en finition, on ne va pas trouver toutes ces touches là et ça fait baisser le prix du véhicule. Donc on ne retrouve pas de plastique, donc tout le contour de la voiture est en piano black. Si on passe maintenant une version moins chère, on verra qu'il n'y a pas de chrome ainsi que toute cette partie qui est en plastique par rapport à celle que je viens de vous montrer. Et même sur les poignées de porte, regardez, il n'y a pas de touche en chrome au-dessus et en dessous de notre poignet. Tout cela fait que le prix va baisser en plus de différentes options qui ne s'offrent pas à nous à l'intérieur du véhicule. Alors, on revient à notre Denali. On remarque qu'il y a le passage de cette touche en chrome qui n'est pas aussi disponible sur l'autre version. Et il y a même l'avertisseur pour l'angle mort si toutefois il y a quelqu'un qui souhaite vous doubler afin de ne pas changer de voie. Donc on a les barres de droit et à l'arrière on remarque que les vitres arrière, celles des portières arrière et la lunette arrière sont fumées. On remarque aussi que la lumière arrière elle est à LED, pas full LED mais LED, et puis il y a un pare-choc avec la même couleur que la carrosserie, même pour la partie basse, ça veut dire en dessous du chrome. Par contre si on va voir sa camarade, on va voir que le plastique est beaucoup plus présent sur la carrosserie. Donc en plus des détecteurs d'obstacles qu'on voit là, il y a une caméra, donc ça fait la 360 et voilà une vue de notre voiture par derrière. Si on va voir l'intérieur de ce véhicule, on remarquera qu'il y a beaucoup de plastique quand même avec un petit côté en bois et la poignée en chrome. Il y a la petite touche pour pouvoir faire descendre les vitres électriquement et du cuir sur toute la portière. On retrouve beaucoup de plastique là où il y a des rangements ainsi que des enceintes. Concernant l'arrière, on pourra s'installer très aisément. Donc il y a deux repose-têtes. On aurait aimé voir trois pour être rassuré que trois personnes seront à l'aise à l'arrière, mais c'est un plus petit SUV que ces précédents frangins qu'on avait vu sur la chaîne. Il y a ici donc des porte-gobelets et puis l'aération pour les passagers arrière et même le siège chauffant partiellement ou totalement avec deux prises type C ainsi qu'un toit qui leur permettrait de profiter de la luminosité. C'est un toit panoramique et ouvrant par la première partie de ce dernier. La portière avant, quant à elle, présente les mêmes matériaux qu'on avait vus à l'arrière, en plus des mémorisations du siège. Cela nous indique que le siège est électrique. Donc on a même le soutien lombaire qui l'est avec une petite signature de Nali si on oublie la finition de notre véhicule. Et là on retrouve les touches pour les vitres électriques, pour le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. Et ça c'est pour l'ouverture électrique du coffre et l'arrêt de l'ouverture aussi. On remarque que les sièges sont en cuir, que ce soit ceux de devant ou de derrière, le cuir noir avec
des surpiqûres en blanc et la signature aussi de Nali. À l'intérieur du véhicule, on remarque qu'on est beaucoup plus serré par rapport aux tailles qu'on avait l'habitude de voir dans les 4x4 et les camions de GMC. Néanmoins, il y a quelques touches en chrome et en presque piano black brillant, donc un marron brillant comme le piano black. Ici, on retrouve du plastique avec des surpiqûres en blanc qui est dissimulé sous forme de cuir. Là, on a un petit écran digital. On va éteindre la radio pour pas vous déranger. Des bus d'aération avec un joli contour. Ceux-là sont horizontales tandis que celles du milieu sont verticales. On retrouve les touches pour tout ce qui est menu, tout ce qui est radio, et là des touches pour tout ce qui concerne la climatisation et le chauffage, et ici pour passer les différents rapports de notre boîte à vitesse. Ici on retrouvera donc un petit rangement avec quelques chargeurs type C, entrée jack, USB. On a des portes gobelets, le contour il est en chrome et en aluminium. On a plusieurs boutons qui nous permettent de choisir soit les modes, soit éteindre l'aide au stationnement, chauffer les sièges, les ventiler, ne pas quitter la trajectoire, etc. Donc là, on aura un accoudoir central avec surpiqûre en blanc, du rangement en dessous, comme on le retrouvera d'ailleurs dans la boîte à gants et dans le bas de chacune des portières. On a ici une sorte de cockpit virtuel, donc un petit écran numérique. Pourquoi je dis petit? Parce que les parties gauche et droite sont fixes et ne bougent pas, et juste le milieu pourra changer on va dire d'informations grâce aux boutons qui s'offrent à nous, qui ne sont pas d'une très bonne qualité comme dans ses frères. On a peur que ça s'efface avec le temps. En tout cas, ça nous permet de régler tout ce qui est conduite semi-autonome, donc régulateur de vitesse, limitateur de vitesse. On pourra même chauffer le volant, et là c'est pour répondre au téléphone, changer les menus, etc. On voit ici quelques autres options, notamment le frein à main du véhicule, et ainsi on a fait le tour. On pourra parler aussi de la lumière et du bouton qui nous permet d'ouvrir ou de fermer notre toit ouvrant. On a ici donc le pare-soleil avec une petite lumière. Coucou, je suis là. Maintenant, on va parler des performances de ce véhicule ainsi que le prix, sans oublier l'afficheur tête haute qui est juste ici, et le F150 électrique que vous voyez en face, dont on a parlé dans une autre vidéo. Alors, je vous rajoute quelques options que j'ai peut-être pas citées. Je vous laisse arrêter la vidéo pour lire tout ça en détail. Donc, il faut juste garder en tête que la cote de sécurité elle est de 5 étoiles pour ce véhicule. Concernant la motorisation, c'est le 1.5 175 chevaux, donc avec une boîte à 9 rapports. La consommation, quant à elle, elle est entre 10 et 8, on va dire 9 litres au 100. Le prix pour cette finition varie. Donc pour celle qu'on vient de voir, la finition que je viens de vous montrer, c'est pratiquement 49 000 $. Mais le prix de base, il est à 45 600. Pour la finition plus basse, ou celle qui n'est pas dotée de toutes ces options, je vais vous montrer le blanc dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est le AT4. Je vous avais montré la quantité de plastique qui s'y trouvait, et on remarque que le prix va baisser considérablement. Et là, on retrouve la même motorisation, beaucoup moins d'options, notamment sur le pack. Et puis le prix du véhicule qui est exposé, il est 46 000. Et le prix de base, il est de 42 000 $. Voilà les amis, c'était la vidéo sur le GMC Terrain, plus petit que ses précédents, donc ses frères qu'on a vu sur la chaîne, plus petit moteur et plus petit prix évidemment. J'espère que le véhicule vous a plu et que surtout la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille, et au revoir.